Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une première série de vidéos qui nous suivra toutes les semaines cet été. Donc je pense que toutes les vidéos seront diffusées le mardi et donc devraient nous tenir jusqu'à la fin du mois d'août. Et ça sera une série de vidéos consacrées au chakra. Alors que je vous explique un petit peu, cette première vidéo là ça va être juste des généralités, poser des bases, voir voilà, il y a des gens qui ont entendu parler de ces notions, etc., sans vraiment comprendre un petit peu. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu ce que c'est. Alors je suis pas experte là-dedans, je fais pas de la guérison énergétique, etc. Mais à ma petite échelle, voilà, je m'y intéresse et de plus en plus. Donc je me suis dit que voilà, cet été, ça pouvait être un moment pour nous, pour faire le point, pour essayer de se restabiliser, se rééquilibrer afin de pouvoir commencer ensuite la rentrée avec de meilleures bases. Donc en fait voilà, cette première vidéo là, je vais vous parler des généralités, poser quels sont les chakras, qu'est-ce qu'on a un petit peu, comment est le concept, qu'est-ce qui signifie, d'où il vient et quel est le rapport en fait avec notre corps. Et donc ensuite, chaque vidéo qui suivront auront pour thème un chakra ou par lequel on parlera de ses conséquences sur nous et il y aura des petites questions. Donc il faudra vous munir d'une feuille, d'un stylo afin de pouvoir noter vos plus, vos moins, etc. et faire le point après vous-même en fait pour savoir où vous en êtes à ce niveau-là et quel travail vous pouvez faire. Et donc il y a, vous verrez, plusieurs possibilités pour travailler sur nos chakras, autant dans la vie de tous les jours qu'en faisant des petits exercices. Donc voilà, c'est ce que je voudrais faire dans cette série de vidéos pour l'été. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera voilà, un petit épisode par semaine. Alors, les chakras, en réalité, c'est quoi et ça nous vient d'où? Donc, en fait, les chakras, ça nous vient d'Asie. Et avant tout, on retrouve, en fait, la notion des chakras dans le Veda. En fait, les Védas sont un ensemble de textes sacrés qu'on va retrouver dans l'hindouisme. Et on va trouver cette notion de chakra développée dans ces textes sacrés-là. Qui sont très anciens puisqu'en fait on commence à découvrir ces notions-là 1500 ans avant Jésus-Christ à peu près, écrits donc en sanskrit. Les Védas sont écrits en sanskrit. Donc que signifie le terme chakra en premier, et vous comprendrez pourquoi ensuite quand on parle des chakras et que vous en avez vu l'illustration, on les montre par ces cercles en fait, ces cercles pleins d'une certaine couleur. En fait tout simplement parce que le terme chakra signifie roue et dans l'hindouisme la roue est un élément de puissance en fait qu'on va retrouver. C'est un élément de puissance, de base, etc. Donc si vous voyez à peu près, donc l'hindouisme on va le retrouver particulièrement en Inde c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, mais on va le retrouver aussi dans certaines zones particulières comme l'Indonésie, à Bali en particulier, où l'hindouisme balinais est un petit peu différent. Mais les notions principales et de base restent les mêmes. Et donc vous allez retrouver, si vous essayez de vous rappeler, sur le drapeau de l'Inde, vous avez une roue qui est dessinée, voilà, symbole de puissance. Donc sur le drapeau du pays, vous avez déjà ce symbole-là qui signifie. Donc en fait, pourquoi une roue? Pourquoi appeler un chakra une roue? Enfin, pourquoi lui donner le nom de roue? Tout simplement parce que pour essayer de comprendre, pour que j'essaye de vous faire comprendre cette notion-là, imaginez que vous avez une série d'engrenages, vous savez, comme dans les montres, voilà, les uns au-dessus des autres, et donc en fait les roues vont tourner. Si tout le monde tourne à la même vitesse, etc., tout va aller comme il faut, rien ne va s'emballer. Maintenant, si j'en ai un qui commence à tourner beaucoup plus doucement, alors désolé parce que j'ai le ventilateur et j'ai mon chat qui est allé trouver je ne sais quoi pour faire du bruit, j'espère que dans la vidéo ça sera quand même assez potable. Alors
Je disais donc, vous avez un engrenage, si un commence à rouler trop doucement, c'est-à-dire qu'il est un petit peu replié sur lui-même, et un autre va s'emballer, vous allez avoir une machine complètement désorganisée, complètement déséquilibrée et qui ne fonctionnera pas bien. Et en fait, c'est ce système-là qui s'applique au corps, c'est-à-dire que vous avez 7 chakras principaux en fait qui vont suivre votre colonne vertébrale de la base en fait jusqu'aux fontanelles, ici à peu près. Et donc en fait, vous avez ça. Et le but étant de faire tourner ces roues à une même vitesse, de façon à ce que votre corps soit équilibré et que toute l'énergie puisse circuler comme il faut. Or, si ce n'est pas le cas, effectivement, on a des différentes conséquences qui peuvent être aussi bien physiques que mentales sur notre santé et qui font que ça ne fonctionne pas. Alors attention, c'est pas parce que vous avez travaillé sur les chakras, etc., que ça vous dispense, si vous avez un problème, d'aller consulter un professionnel de la santé, un médecin, etc. C'est pas ça que je vous dis. Mais ça peut être une aide, en tout cas, à se sentir mieux. Voilà, à travailler avec les énergies et se sentir mieux. Donc, qu'est-ce qui fait mon chat? Elle est en train de faire n'importe quoi. Ah ben, elle est malade. Non, elle tousse. Bon, on continue, désolé, hein, c'est... voilà, vous entendez les enfants derrière à la cour de l'école, etc. C'est très vivant. On partage ça ensemble, c'est bien. Donc en fait, le chakra centre énergétique, en fait, vous avez l'habitude d'en voir, est-ce que j'ai là ah ben voilà, une illustration. Donc là, vous la voyez, vous en avez en fait la plupart du temps représenté les 7 principaux. Voilà, qui vont monter tout le long comme ça de votre colonne vertébrale. En vrai, ce n'est pas les seuls. On n'a pas simplement 7 chakras, il en existe beaucoup. Vous en avez beaucoup dans tout le corps, de la tête aux pieds. Tout votre corps possède des chakras. Vous en avez apparemment plus de 80 000. Voilà ce qu'on retrouve dans les textes. Et mais voilà, c'est les 7 principaux qui permettent en fait d'avoir une diffusion d'énergie dans tout le corps. Donc en fait, si vous voulez, il faut avoir plusieurs notions qui vont se mélanger, et je vais vous donner des noms parce que si c'est réutilisé après, etc., vous comprendrez. Donc en fait, ce canal dans lequel va circuler l'énergie s'appelle le Sushumna. Et ça, voilà, comme je vous disais, de la fontanelle au bas de la colonne vertébrale, voilà ce qu'il représente. Ce canal, en fait, l'énergie qui va circuler, l'énergie la plus importante qui circule, s'appelle le Kundalini. Et en fait, si vous voulez, elle circule dans les deux sens, c'est-à-dire du chakra racine, de la base jusqu'en haut, si vous voulez, pour sortir votre énergie personnelle à l'univers, et ensuite du chakra couronne au chakra racine pour recevoir l'énergie de l'extérieur. Et c'est cet échange-là d'énergie entre tous les êtres et toutes les choses vivantes en fait qui nous entourent, qui font qu'on arrive à tous à vivre en fait, si vous voulez, à partager cette énergie et la retransmettre. Donc le travail étant de faire ça. Si vos chakras ne fonctionnent pas bien, vous n'arrivez pas à la sortir, vous n'arrivez pas à en rentrer d'autres. Donc si vous voulez, c'est un cercle bloqué, c'est un cercle vicieux. Et c'est comme ça en fait qu'il y a un blocage et parfois un problème au niveau de votre corps. Donc on voit bien que c'est lié au monde matériel puisque ça agit sur votre corps, émotionnel et spirituel puisque on a le dégagement vers des sphères plus hautes. Donc, vous allez avoir chaque chakra qui est lié, en fait, si vous voulez, à différentes glandes que vous avez dans le corps, et ensuite à différents organes. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, vous avez 7 chakras. Le chakra du cœur étant le chakra qui reste au milieu. Et on peut avoir une idée comme ça, vite fait. On peut avoir une idée de tout ce qui est en bas va toucher notre corps physique. Et dès qu'on va monter plus haut, on va toucher notre santé mentale. Voilà, donc ça peut être émotionnel, ça peut expliquer des états dépressifs, ça peut expliquer certaines maladies plus importantes, etc. Donc,
pour faire ces exercices et ce travail, vous avez d'abord, pour certains, certains peut-être sont sceptiques et vont se dire, voilà, moi j'y crois pas, ces trucs d'énergie, etc. C'est bien, vous pouvez. Maintenant, si vous voulez tester, vous pouvez tout simplement faire des petits exercices simples qui sont, par exemple, vous rapprochez vos mains, vous allez les coller, d'accord? Le mieux étant de le faire, bien sûr, dans un lieu calme. Si vous avez médité avant, pour ceux qui méditent, c'est très bien. Donc, quand vous êtes calme et reposé, vous allez pouvoir approcher vos mains comme ça. Et vous les détachez petit à petit. Voilà. Et vous allez les rapprocher à nouveau. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez sentir qu'entre là, une énergie entre les deux. Vous sentez qu'en fait, c'est au-dessus de votre corps. Vous avez quelque chose qui vous entoure et vous faites toucher ces parties-là. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, faire cet exercice. Vous avez le même principe. Vous posez vos mains au niveau du chakra du cœur et vous laissez passer petit à petit. Et vous recommencez. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vibre au milieu. Voilà. Donc ça, c'est des petits exercices, en fait, pour prendre conscience, en fait, de l'énergie qui circule en nous, autour de nous, tout autour de notre corps. Il y aura certains petits exercices aussi à faire si vous voulez activer vos chakras. Il y a par exemple des postures de yoga que moi je ne vous montrerai pas parce que je ne suis pas prof de yoga, parce que je n'ai pas la place, que j'ai pas envie de rester bloquée dans un truc comme ça toute seule chez moi. Mais voilà, je voudrais pas non plus montrer une mauvaise posture et que les personnes se fassent mal. Mais sachez que certaines postures de yoga peuvent aider aussi à développer ce chakra-là. Donc en fait, si vous voulez, si vous vous souvenez bien, je vous ai montré les chakras sur une barre, voilà, le Sushumna, pour laisser passer le Kundalini de chaque côté. Entre chaque chakra, vous allez avoir des navis qui vont s'entrecroiser comme ça jusqu'en haut et qui aident à faire circuler, voilà, comme ça, toutes ces énergies. Donc là, en fait, si vous voulez, avant chaque exercice sur les chakras, si vous allez faire des mudras, si vous allez faire différentes choses en fait pour l'exercice, ce que vous choisirez, il y a quelque chose qui peut être fait pour réactiver le travail des chakras. Donc en fait, vous mettez vos mains comme ça, vous allez fermer une narine, vous allez inspirer et expirer de l'autre, voilà, en bloquant comme ça, et vous réinspirez et ainsi de suite, et vous faites ça 7 fois. Vous allez voir que déjà vous allez sentir une autre énergie circuler en faisant comme ça. Donc vous ne respirez qu'avec le nez et alors inspirez, expirez, inspirez, ainsi de suite. Donc voilà quelques petites techniques que vous avez. Les glandes, on va dire, qui sont touchées, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le chakra ? On les verra de toute façon plus en détail la prochaine fois, mais vous allez voir que ça augmente à chaque fois. Vous avez donc les surrénales qui sont au niveau des reins pour le chakra racine. Vous avez le chakra sacré qui touche les glandes génitales. Le chakra du nombril, le chakra du plexus solaire touche le pancréas. Vous avez le chakra du cœur qui touche le thymus. Chakra de la gorge va toucher tout ce qui est problème de thyroïde. Le chakra du front, l'hypophyse, voilà, qui est vraiment quelque part par là. Et le chakra couronne qui touche la glande pinéale. Donc vous voyez que ça concerne vraiment tous les endroits importants du corps. Donc pour les généralités, ça va être un petit peu court en fait aujourd'hui, c'est un petit peu terminé. Parce qu'après on va rentrer plus en détail dans des vidéos dans les semaines à venir. Donc pour ceux qui sont intéressés par le chakra, il existe une multitude de livres, il existe aussi juste des livres sur les généralités qui sont très intéressants, mais on est aussi sur ma chaîne et je présente beaucoup de tarot et oracles, et donc je vous ai déjà montré celui-ci dont j'ai fait la revue il n'y a pas si longtemps, où vous allez avoir, voilà, la représentation qu'on a sur les chakras. Donc vous allez avoir différentes représentations pour les chakras, au moins que vous les reconnaissiez avant qu'on passe aux autres exercices. Donc ça, c'est les représentations que vous allez avoir. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises.
Donc vous avez une représentation en fait d'une fleur à 4 pétales pour le chakra racine. Donc en fait vous avez à avoir différentes représentations comme ça de fleurs avec plus ou moins de pétales jusqu'à arriver au chakra des 1000 pétales qui est le chakra couronne. Donc sachant que c'est pas une signification aléatoire que vous allez avoir, c'est que ce dessin en fait représente systématiquement quelque chose. Donc vous allez avoir des représentations comme ceci avec les couleurs qui correspondent. Dans le chakra racine, c'est le rouge, c'est la prochaine vidéo. Vous allez avoir le chakra sacré qui est représenté par le orange. Ensuite, le chakra du plexus solaire qui est représenté par le jaune. Le chakra du cœur par le vert. Le chakra de la gorge par le bleu. On ne voit pas très bien non, là, avec la lumière. Ensuite, vous avez le chakra du troisième œil. Donc, en fait, qui est représenté par un bleu indigo. Et ensuite, vous avez le violet, la plupart du temps, qui représente le chakra couronne. Donc, voilà. Ils ont chacun un nom particulier en sanskrit. Donc vous allez avoir d'autres représentations. Moi par exemple sur mon oracle là j'ai fait aussi une représentation avec les pétales mais dans un style plus mandala. Et j'ai mis son nom, sa représentation symbolique autre que forme de mandala, qui s'écrit ici, et donc avec les noms. Donc vous avez le chakra racine qui s'appelle Muladhara. Vous avez Svadhisthana pour le chakra sacré. Manipura pour le chakra du plexus solaire. Donc je vous laisse voir à chaque fois les symboles. Vous avez Anahata pour le chakra du cœur. Vishuddha pour le chakra de la gorge. Ajna pour celui du troisième œil. Et ensuite vous avez le signe Om sur Sahasrara qui est le chakra le plus sacré, le plus important. Donc vous allez avoir divers jeux en fait qui comportent des cartes sur le chakra. Donc vous avez bien sûr les jeux consacrés qu'au chakra, donc forcément vous allez les avoir. Mais beaucoup d'oracles, dont le mien par exemple, ou celui de Nat, parlent des chakras. Donc dans l'oracle de l'éléphant paprika, voilà, de notre amie Nat de la chaîne Angel Taena. Elle a aussi représenté les chakras par leur symbole premier, par une représentation en fait de leur symbole, de l'idée. Donc vous voyez, là vous avez le chakra racine avec l'arbre, en fait, et avec toutes ces racines qu'on voit sous terre. Vous avez le chakra sacré avec le mot-clé shine. Vous avez le plexus solaire avec le mot-clé pouvoir. Le chakra du cœur avec le mot cœur, vous voyez un cœur dessiné. La communication pour le chakra de la gorge. Vous avez un chat avec le symbole de l'infini qui représente l'intuition du troisième œil. Et ensuite vous avez celle-ci, Inner Light, pour le chakra couronne. Et vous voyez bien qu'elle a bien fait au-dessus de la tête, au niveau des fontanelles. Cette lumière vive en fait au-dessus de la tête. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de suivre la suite. Et voilà, après je peux faire des petits cafouillages, des machins, j'ai préparé mes fiches pour faire vos vidéos, etc. Mais voilà, j'ai pas le temps d'apprendre par cœur tout, etc. J'ai une vie bien remplie et j'arrive déjà à caler ça. Donc j'espère que ça vous plaira et je m'excuse d'avance si je fais des petits cafouillages. Je vous fais à tous de gros bisous, vous souhaite un excellent été, juillet, août. Et surtout, faites attention à la chaleur parce que ça cogne déjà beaucoup. Allez, bye bye!